génial, c'est fabuleux. Et elle les fait pleurer tous le soir ici. Allez, j'ai Loïc Salah le jour, il est là son cul. Wow. Merci. C'est horrible. Toi, t'étais timide, romantique ou poids lourd? Non, en plus j'ai fait la cuisine, j'étais romantique. Romantique, t'as choisi. Qu'est-ce que t'as choisi, Esther? Non, elle a dit que t'étais timide. Ouais, le virage, bravo. Oh là là. Oh là. Ouais. Victoire de la fenêtre en face et lui disait ton paradis. Ouais, bravo. Moi, je dis bravo. Merci d'avoir relevé le défi. Ten My Captain reprend du service. C'est l'une des plus grandes figures du rugby français. Demi-mêlée et mérite. Il a fait les belles heures de Colomiers du Stade français et du 15 de France. En 17 ans de carrière, Fabien Galtier a remporté un top 14, un challenge européen et 3 grands chelems dans le tournoi. Des 5 et 6 nations, du coup. Vous avez connu les 2 époques. Voilà, reconverti en entraîneur. Il va poser ses valises à Toulon la saison prochaine. Mais ça, on en parlera peut-être. Notre invité, en tout cas, aujourd'hui, c'est Fabien Galtier. Ouais. Je voudrais revenir un instant sur vos années Stade français. Et ce jour où Max Guazzini est venu vous voir en vous disant que vous alliez porter ça. Bah oui. 15 jours après, lors du dernier match de la saison, vous affrontez Perpignan et vous pointez avec un maillot rose. Ça fait son effet. Vous voulez que je raconte? Ah ouais, vous pouvez. Hein. C'était au milieu de la saison, c'était plutôt vers le mois de novembre, saison 2005-2006, je suis entraîneur. Ma deuxième année d'entraîneur, donc oui, 2005-2006, il nous dit voilà, il nous appelait mes bébés. On était à table, mes bébés, on va changer de couleur, on joue en rouge et bleu. Et il fait rentrer un moins de 18 ans, un joueur, je me souviens très bien, un petit blond, beau comme tout. Et il rentre en rose moulant, short moulant, et chaussettes moulant, maillot rose moulant. Il dit voilà nos nouvelles couleurs. On était chez Adidas à l'époque, il a dit j'ai fait des essais, c'est magnifique. Et là on s'est regardé. Donc il y avait Rodrigo Roncero par exemple. Ça c'était un pilier argentin. La première fois ça a dû faire bizarre. Un pilier argentin très méchant. Donc les gens de la production, chez nous il y a la production et les commerciaux. La production c'est les avants. C'est les mecs qui ferraillent. Le rose ils n'étaient pas chauds quoi. Nous ça nous faisait rigoler. Finalement, Max a toujours des bonnes idées à aligner tout le monde. C'est un peu comme quand il nous a dit vous allez faire les dieux du stade. Hein. Une photo de mec à poil, c'était un peu pareil. C'était pas facile, quoi. Hein. Mais ça a fait plaisir, en tout cas, à ma maman, qui les a collectionnés. Bon, j'avoue, moi aussi. C'est magnifique. Vous en avez fait 3. Je suis désolée. Ah, vous connaissiez pas l'émission? Ah, bah voilà. Voilà. Bon, voilà pour les frivolités. Oh, écoutez. Non, mais écoutez. Là, c'est moi. Ouais. On voit que le bien-être chez vous, ça s'entretient. Belle musculature, j'ai que ça à dire. Hein. J'étais jeune à l'époque. Bel homme. C'est validé. Hein. Moi. J'étais jeune. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, merci pour tout ça. Il y a un peu du. Il faut le prendre au second degré, il y a un peu d'humour derrière tout ça. Ouais, en tout cas, on en rigole bien. Mais je vais vous raconter. C'est une idée. À l'époque, franchement, il y avait 3000 spectateurs en Jean-Bouin, dans le vieux Jean-Bouin. Après le calendrier, 9000 spectateurs. Un public beaucoup plus jeune, beaucoup plus féminin. Eh oui. Mais aussi le quartier du Marais qui se déplaçait un petit peu pour venir nous voir jouer. Max Guazzini. Après 50 000 spectateurs par des Princes trop petits. Après, il nous a amenés au Stade de France, 80 000 spectateurs. Et ouais. Avec un show de dingue, vous s'en souvenez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Ben oui, il a fait avancer le rugby. Les années du Stade français, moi, c'est mes... Non, je ne peux pas dire que c'est mes plus belles années parce que... Colomiers. L'université, enfin... Mais c'était chouette, quoi. C'était chouette. On va s'arrêter du coup un instant pour les petits-enfants qui ne vous connaissent pas, parce que, non, mais je suis désolée de vous le dire, la dernière fois, j'étais à table avec un petit enfant et je lui dis, j'ai reçu Alex Correggia, moi j'étais trop heureuse, il me dit, c'est qui? Et là, j'ai pris un gros coup de vieux. Donc, il faut toujours faire un petit rappel. Vous connaissez, vous? Ça va. Oui, bien sûr. Ah ouais. Petit rappel des faits avec le portrait robot de Charles Beauvais. Bon alors Fabien, si certains ne vous connaissent pas, c'est parce que vous êtes né il y a 48 ans à Cahors, mais votre carrière rugbystique a démarré dans la région toulousaine, à Tournefeuille avant, et que vous rejoignez le club de votre vie, Colomiers. Colomiers, vous arrivez en 81, vous partirez en 2001 avec, entre une petite parenthèse sud-africaine à False Bay, Colomiers que vous allez mener quasiment sur le toit du rugby français, une victoire en challenge européen en 98, un titre de vice-champion de France en 2000, une finale de Coupe d'Europe
en 99, avant ensuite de rejoindre le Stade Français pour 3 dernières saisons. Mais un bon choix, puisque c'est ce choix qui vous permet enfin de soulever le bouclier de Brennus en 2003. C'était tout juste. Mais si la plupart des fans de rugby français vous connaissent, le grand public vous connaît surtout pour votre carrière en équipe de France. De 91 à 2003, vous avez porté le maillot bleu à 64 reprises et en étant 25 fois capitaine, 4 participations à la Coupe du Monde, un quart de finale en 91, en 95 troisième, 99 finaliste après ce match de légende face aux All Blacks, 2003 quatrième. Vous terminez de nouveau face aux All Blacks, 9 participations, 3 grands chelems dans le tournoi des 6 nations. Le dernier en 2002 qui vous permet de devenir le premier joueur français sacré meilleur joueur du monde. Et ce qui est surprenant, c'est que si vous avez dû attendre vos dernières années de joueur pour vraiment empiler les titres, pour ce qui est de votre carrière d'entraîneur, vous avez commencé sur les chapeaux de roue avec le Stade Français. D'abord, vous écrasez la saison régulière et terminez champion pour votre 3e saison avec Montpellier. Là également, une belle réussite. À chaque fois, vous participez aux phases finales, sauf lors de votre dernière saison écourtée. Du coup, ma question, est-ce que Toulon a fait le bon choix avec vous ? Ben, c'est vrai que j'ai pas la réponse, c'est l'avenir qui va nous le donner, mais donc j'ai terminé ma dernière expérience. Vous avez oublié 2 ans avec l'Argentine, c'est-à-dire saison 2008-2009 et 2009-2010, j'ai bossé avec les Argentins, qui en fait étaient nombreux au Stade Français, m'ont demandé de travailler avec eux. Malheureusement, ma dernière année à Montpellier s'est mal terminée. C'est une expérience difficile, j'en parlais avec Gany, ça ne marche pas toujours. Mais parfois, on retient beaucoup de ces échecs. Donc, et puis, ça m'a permis aussi de faire autre chose pendant 2 ans, de rester au contact parce que je travaille pour France Télévisions, donc je suis très proche de ce qui se passe, puisque je suis consultant pour France Télé. J'ai pas mal voyagé. Puis j'ai toujours bossé. Moi, j'ai commencé à jouer au rugby au plus haut niveau. On était amateur. Donc, j'ai toujours travaillé. Et donc, j'en ai profité pour travailler. Donc, la nouvelle aventure que me propose Mourad, j'ai très envie. Voilà, je suis très, très motivé. J'ai très envie. Ça, c'est important quand même. Hein. Bon, alors écoutez, est-ce que je peux bousculer mon interview ? Parce que du coup, ça, c'était les questions de la fin. Et je voulais enlever le mot Toulon et remplacer par Pilou. Voilà, pour pas évoquer Toulon. C'est bon, c'est bon. Parce qu'on m'a dit, voilà. Non, mais on vous garde pouvez, pour la fin. vous pouvez. Allez, on garde pour la fin. Parce que moi, je voudrais revenir au début. C'est ce qui m'intéresse généralement chez les gens qui font du sport. Parce que j'ai une certaine admiration pour le sportif, pour cet ADN, ce facteur X en fait qu'il existe chez vous. Vous êtes né le 20 mars 1969. Du coup, forcément, vous étiez prédestiné pour voilà, le fameux calendrier. Vous êtes né à Cahors, mais vous avez grandi à Montgestine, petite commune de 327 habitants. Et comment s'appelle le maire ? C'est mon papa. Ah bah oui, Jean-Noël. Jean-Noël Galtier. Je vais te la montrer, ma maison. Vous pouvez la voir. Oh là là là. Votre papa, Jean-Noël ? C'est là. Ah, c'est génial. La maison de mes grands-parents, arrière-grands-parents. Ah, c'est là. Ça, c'est Ah oui, c'est chez lui. Ça, c'est les granges. La boulangerie. Hein ? La piscine, elle est à vous aussi ? Ça, c'est le voisin. C'est sa propriété, mais là, c'est là. Ah, quand on est petit, s'il y avait la piscine, on pouvait aller... Ah, c'est incroyable. Ah, Et ouais, votre papa Jean-Noël, il travaillait comme technicien chez Thomson. Il était passionné de rugby. Du coup, en 1977, il crée l'AS Tournefeuille. Vous avez 8 ans. Et il vous y inscrit. Bah, c'était normal pour vous, forcément, de jouer au rugby. Alors, juste, on va rappeler qu'à l'époque... Je peux la récupérer, la photo ? Mais bien sûr, on vous envoie tout ça, avec plaisir. Je la montre à mon fils. Ouais, l'héritage. On rappelle qu'à l'époque, le rugby n'était pas professionnel. En aucun cas, en tout cas à cette époque, vous n'auriez pu imaginer devenir un jour professionnel et accomplir cette carrière. Non, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à l'époque... ouais. Bim ! Bienvenue. Non, parce qu'à l'époque, le rugby, c'était un sport amateur et un sport universitaire. Et quand tu décidais d'être quand tu étais un bon joueur, tu disais je veux jouer au rugby, c'était pas je veux être professionnel. Ça veut dire c'était mal vu. C'est-à-dire il faut travailler. C'est-à-dire nous, on avait la chance. Faire les études. On avait la chance parfois d'avoir des emplois un peu aidés, qu'on va dire. C'était un petit peu la contrepartie. Un peu arrangé. Ouais, pas fictif, mais un peu aidé. Non, c'est les anciens contrats d'insertion professionnelle, en fait, finalement. Ouais, nous, Sauf que maintenant, il y a un vrai... C'était à l'arrangé. Oui. Et c'était pas bien de dire ça. Et les parents disaient, t'es un feignant. Vouloir faire de sa vie un sportif, c'était
dans notre mentalité, dans notre éducation, c'était pas bien. Ça veut dire que tu voulais pas travailler à l'école. Et c'était un échappatoire. Ouais. Et ça a toujours été mal vécu, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un rêve. À notre époque, c'était pas bien de faire ça. Du coup, vous avez fait des études. Donc, il y a eu le bac, on a votre CV, DUT de gestion, un master en ingénierie commerciale. En 96, vous avez 27 ans et vos diplômes en poche, vous commencez à la Société nationale industrielle aérospatiale. C'est incroyable. Avant de rejoindre en 1989 la Société Générale à Juste Colomiers. Toujours travaillé. Ouais. Voilà, où vous jouez donc du coup à haut niveau à Colomiers depuis 1995. À l'époque, le rugby n'était pas professionnel. Je vous parle d'un temps que les Voilà, moindres un autre instants temps. ne peuvent C'est juste dingue C'est chouette. comment ça a évolué. Ça Alors- m'émeut d'ailleurs. Parce que Bah c'est oui, vrai parce que c'est c'était- juste dingue tout ce que vous avez vu. Vous avez vu le rugby changer Ah oui. et vous avez vécu des pages d'histoire, on va en parler. Comme vous vous débrouillez bien, entre 1989 et 1991, vous êtes sélectionné en équipe de France universitaire et le 22 juin 1991, vous connaissez votre première cape contre la Roumanie avec une victoire 33 à Alors ça, 21. c'est le maillot de Paul Sabatier, une fac de Toulouse, une fac de technologie de Toulouse, Dominique Baudis, le maire de Toulouse, Lionel Jospin, Eh oui, Et à gauche. qui a été Premier ministre, Ouais. Jean Fabre, qui était président du Stade toulousain. Oh là là, donc c'est au Stade de Toulouse, c'était les finales universitaires, et j'étais capitaine de l'équipe universitaire. C'est sûrement une partie de mon expérience de rugby les plus heureuses. On jouait le jeudi pour la fac. eh oui, c'est le début. C'était génial de jouer pour la fac. Voilà. On avait quelques points en plus si on était champion de France à la fin de l'année. Non, mais c'était vrai en plus. C'était vrai. Mais c'est la base. C'était vrai. C'est ce C'est qu'on la devrait base. faire d'ailleurs, c'est ce qu'on devrait continuer à Mais faire. oui, c'était à l'américaine. En fait, on est des Américains. C'était les gars. vrai. En revanche, vous n'êtes pas sélectionné pour la Coupe du Monde en 1995, mais vous partez quand même en Afrique du Sud parce que voilà, vous êtes quelqu'un de volontaire pour parfaire votre anglais, valider vos examens. Voilà, l'anglais c'était indispensable. Et là, le destin va toquer à votre porte. Vous voulez nous raconter? Donc, je n'avais pas été retenu par Pierre Berbizier, qui avait choisi d'autres demi-mêlées, Aubin Weber et Guy Acosta-Berry. Et donc, j'avais choisi de vivre pendant le championnat s'était arrêté plus longtemps. On était encore amateurs. Et on passait souvent en tournée. J'avais vécu des tournées en Argentine, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande. Et j'avais envie de vivre un petit peu l'expérience dans un pays. Donc, j'étais parti en Afrique du Sud, je jouais au Cap pour la Western Province. Et je travaillais. J'étais étudiant, je m'étais inscrit à UCT. Guy Acosta-Berry se casse le bras sur un match de poule. Et Berbizier m'appelle. Donc j'hésite, j'y vais pas, je suis vexé. Finalement, bon, j'y vais. J'y vais. Et puis je vais jouer les matchs. Et je vais jouer la fameuse demi-finale perdue face à l'Afrique du Sud, sous la pluie à Durban. Et on va battre l'Angleterre pour le match de la 3e place à Pretoria. On va finir 3e. Donc oui. Et c'est le pays hôte qui remporte cette année le mondial. Afrique du L'histoire Sud. retiendra Jost Van cette Vertuzen, image. récemment décédé. Ça, c'est le match. Il y a eu un film qui s'appelle Invictus, où il y a une Oui, grande oui, tiens. partie qui parle un petit peu de cette histoire-là. Vous avez Jost Van Vertuzen qui est décédé de la maladie de Charcot récemment, qui était un grand demi-mêlée sud-africain. C'était fort. Voilà, là, c'est moi, le crâne rasé. Jean-Michel Gonzalez, Olivier Roumat, Abdel Benazi. On vous Louis fera un Hermary. petit transfert, vous enverra toutes ces photos. Histoire de vous rappeler un petit peu. En tout cas, vous avez vécu vous bossez chez une vraie. Bill, hein Bah, on travaille, attendez. Ah bah bien sûr. Non, mais c'est vrai. Longtemps, ouais, voilà. Donc l'histoire retiendra cette image d'un pays réunifié derrière un symbole. C'est donc Nelson Mandela. Vous avez vécu une page d'histoire avec un grand H. Notamment un match qu'on aurait pu gagner. Il y a eu des polémiques sur l'arbitrage, un essai refusé pour nous et un essai accepté pour le Sud-Africain qui était litigieux. Mais il y avait cet homme-là Et ouais. qui nous a donné une grande leçon à tous parce qu'il avait été enfermé par les Blancs. Hein. Le rugby, c'est un sport de Blancs. Et il a de suite compris qu'il fallait savoir. Il a pardonné et il a compris que cette Coupe du Monde 95 pouvait peut-être unifier un petit peu les Blancs et les Noirs. Et il est devenu supporter des Blancs. On ne peut pas se rendre compte de ce que c'était pour un gars comme Nelson, enfermé à Robben Island, au large du Cap, pendant 20 ans, la moitié de sa famille décimée par les Blancs, les Afrikaners. Et lui qui vient mettre la main sur l'épaule du capitaine, François Pinard, et qui vient les supporter. On ne peut pas imaginer ce qu'il a fait pour ce pays. C'est inimaginable. Et moi, je vivais là, à cette époque-là. Je vivais oui. en Afrique du Sud. Et c'est vrai qu'à un moment, le sport et l'histoire se côtoient. Se mélangent. Rien à voir, mais parce que ça m'a fait marrer. À l'époque, le rugby était encore amateur, et du coup, sur Ouais. les feuilles de match. Dernière année.
Il y avait la profession des joueurs. Ah, j'adorais ça. Donc du coup, les Anglais, il y avait marqué avocat et compagnie, donc vous saviez que vous pouviez leur rentrer Alors, dedans. Il y avait les Anglais, c'était Rien contre les avocats. hein. avocat, trader à City, et nous, c'était employé de mairie. Employé de mairie, voilà, voilà. Mais vous, en tout cas, qui avez déjà beaucoup de changements, hein, donc le rugby amateur qui bascule professionnel, C'est bien aussi, tout depuis. ça, vous l'avez Il est vécu. mignon, hein. Oui. Dans le monde du rugby en France, devriez assister normalement à une nouveauté. La Fédé a un nouveau président depuis le 3 décembre. Vous savez, c'est Bernard Laporte. Et il entend d'ici 3 ans bouleverser le paysage de l'Ovalie. Il souhaite que d'ici 3 ans, une quarantaine d'internationaux soient pendant 6 mois au total sur une saison à la disposition du 15 de France contre environ 4 mois et demi actuellement. Quand ils seront à la Fédé, en fait, ils seront payés par la Fédé. Voilà, quand ils seront avec le 15 de France. Vous en pensez quoi? Prolongation, c'est possible? Oui, c'est bon, on me dit oui. Qu'est-ce que j'en pense ça fait longtemps qu'il... D'ailleurs, c'était une des maîtres de son projet. Donc, essayer de sortir du quotidien les meilleurs joueurs, les protéger, faire en sorte qu'ils jouent moins de matchs, qu'ils puissent passer plus de temps ensemble. Parce que nous, on est un sport très stratégique. On a besoin de répéter la stratégie, l'organisation pour lutter avec les meilleurs. Vous avez remarqué qu'on a décroché du niveau mondial. On était à une époque dans le 1, 2, 3 au ranking. Là, on est plutôt 7, 8, 9. Donc, je pense que ça passe aussi par là. Je trouve que c'est cohérent. Mais Bernard sait de quoi il parle. Il a un peu entraîné, quoi. Oui, effectivement. Alors, du coup, j'aimerais bien parler, moi, du club dont on ne doit pas prononcer le nom. Pas trop. Donc, on est un peu comme dans Harry Potter. Du coup, on va remplacer le Club par Pilou. Voilà, parce que ça me fait marrer. Le Pilou Club, dont vous êtes le nouveau manager, s'est incliné dimanche en finale top 14 face à Clermont. Est-ce que ça vous enlève une pression pour vos objectifs, par exemple pour la prochaine saison Bon, déjà, je ne voulais pas trop parler de ça parce que c'est un peu tôt, quoi. L'équipe a joué dimanche, a perdu la finale, donc la saison pour moi n'est pas terminée. Donc c'est vrai que je n'avais pas trop envie de venir directement sur le sujet, mais la pression, il faut vivre avec. Moi, je me concentre beaucoup plus sur le comment que sur le quoi, puis après on verra. Mais c'est vrai que mettre les choses dans l'ordre, je vais m'attacher à faire en sorte que l'équipe puisse être la plus performante possible collectivement, individuellement, à apporter avec le staff une organisation, une méthodologie, faire monter aussi la responsabilité des joueurs. Je voudrais que les joueurs soient responsables, soient ambitieux. Voilà, je vais essayer d'apporter pour le moment, je ne veux pas aller plus loin, mais il ne faut pas toucher quand même à grand-chose, parce que Toulon, c'est 5 finales sur les 5 dernières saisons. C'est sûr. C'est 3 titres de champion d'Europe avec Bernard Laporte. C'est une équipe qui, depuis que le président Mourad Boudjelal a pris les rênes de ce club, qui s'est positionné quand même au sommet. Donc c'est devenu une institution. Et puis dans le rugby, le microcosme toulonnais, enfin, la région toulonnaise, la ferveur qu'il y a autour de cette équipe, c'est quand même, ça donne des frissons, quoi. Donc, il faut toucher à rien, il faut juste respecter l'institution et puis essayer d'apporter ce qu'on peut apporter pour l'aider à continuer à exister au plus haut niveau. Cette ferveur, on l'avait vu l'année dernière pour la finale du Top 14 avec tous ces supporters qui s'étaient déplacés au Camp Nou. C'est vrai que c'était assez incroyable. Quand vous allez au stade, le stade il est au cœur de la ville, là. Et au centre-ville. Et au bord de la rade. Savoir que Toulon, c'est une rade, hein, c'est l'arsenal, une rade. Il y a une mixité de population très forte. Il y a tout, il y a les militaires, il y a toutes les populations qui s'intéressent autour de ce club, qui viennent vivre la passion autour de ce club. Et le stade fait 20 000, il est plein tout le temps, 20 000 places tout le temps. Vous arrivez 3 heures avant le match, il y a des gens partout. Hein. C'est fort, quoi, cette passion autour de cette équipe. Et donc, je suis content aussi parce que je vais découvrir quelque chose de nouveau. Ce qui est bien dans le sport, bon, j'ai connu 20 ans la région toulousaine, 10 ans Paris, un peu l'Argentine, un peu l'Afrique du Sud, et maintenant Montpellier pendant 7 ans, et maintenant Toulon. C'est comme un passeport aussi. La chance de pouvoir voyager dans des environnements différents, à découvrir des gens. Et ça va être bien. Ouais. Bon, en tout cas, il y a un joueur qui était dans le flou, qu'on a reçu la semaine dernière.
Alors c'est un hasard, hein, c'est Vincent Clerc, dont l'avenir est en suspens du coup, prendra pas sa retraite. Lui-même nous a botté en touche, hein, il n'a pas répondu à la question. Mais en tout cas, il est prêt. Il est prêt physiquement, il est de retour de blessure, il est chaud bouillant, regardez. J'ai des grands bras en plus. 3, 2, 1, go. Oh bah lui aussi. On est grand, c'est pour ça. Petit message à Fabien Galtier, si tu souhaites, voilà, regarde. Car il voit que je suis en pleine forme. Regarde Ça- Fabien. J'espère qu'il est rassuré. Fabien, je suis là. Voilà, il est prêt, il est OK. Ah oui, il était chaud bouillant. Il nous a dit, voilà, si jamais il y a une épidémie de quoi que ce soit du côté de Toulon, je joue la C'est vrai finale. qu'il a encore envie de jouer. Je l'ai rencontré. Il faut savoir que Vincent a quitté le Stade Toulousain il y a 2 saisons. Ça ne s'est pas très bien passé, sa séparation avec le Stade Toulousain. Mourad lui a proposé une année de contrat l'an dernier. Il s'est blessé. Il a fait 3 matchs et il s'est blessé. Il s'est rompu les 2 tendons d'Achille. Et là, le gauche et le droit. Et là, je l'ai rencontré il y a 3 mois. Et il me dit, je veux jouer encore. Alors, il a 36 ans, je crois, ou 37. Non, il a 35, ouais. Ouais, 35, ouais. non, de plus. Oui, d'accord. 2 tendons d'Achille, c'est impressionnant comme il est habité par cette. Il s'est pas terminé pour lui. Alors que moi, par exemple. Après, il faut se souvenir de son dernier match, je suis toujours. Il a arrivé été à- blessé. Donc Ouais, il faut- mais moi, je suis arrivé à 34 ans et demi. 36 ans. La Coupe du Monde, je pouvais pas repartir. C'est-à-dire que j'étais porté par le titre champion de France et le Stade français. Ça m'a porté, collectivement aussi. La Coupe du Monde en novembre, mais je ne pouvais pas redémarrer, j'étais cuit. Et je suis bluffé par son appétit, par sa détermination. Je suis bluffé. C'est vrai que c'est surprenant. 3 carrels, en plus, aujourd'hui, c'est un poste où c'est un peu Courir, hein. le sprinter, quoi. C'est un peu le sprinter. On va laisser Margot et Fabien jouer. Voilà, et on revient vous voir après. Ah, Miguel, Ah, c'est tentant, il est c'est là. tentant. Bah oui, bah attends, Ah, ça faisait longtemps, 6 mois que j'avais pas joué. Attends, Miguel, Ah mais j'ai besoin de Miguel est gagner de venu. Fabien. J'ai besoin de gagner de Fabien. Venez les gars, venez. On termine après. fera un tennis après, venez là, on venez là. terminera avec ça. Voilà. T'inquiète, gagner, tu vas jouer au Juste, tennis. donc, on s'est mis en mode bien-être. La caméra est là. En bien-être, sport santé, tout ça. Déjà. Donc Fabien nous a présenté l'application BeWalk avec, je le rappelle, donc cette opération du 13 au 20 juin, où le but du jeu, c'est de changer les habitudes des Français sur leur lieu de travail. Ça va marcher en équipe, tout ça. Il y a une application qui s'appelle BeWalk. Allez regarder, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien, Mickaël aussi a un projet pour ce 10 juin prochain, cette journée du bien-être. Alors en fait, nous, on s'est associés à ça, parce que c'est notre cantinier Eh oui. qui nous en a parlé, Elior. Et donc on a trouvé que c'était une bonne idée. Voilà, le but en fait, c'est d'inviter les Français à consacrer au moins 2024 secondes, jeu de mots, hashtag 2024 secondes, voilà, à leur bien-être par jour en combinant une expérience sportive et une expérience gustative. Donc du coup, on fait du vélo et en même temps, on se fabrique un smoothie. Et là, je dis oui, monsieur. Et moi j'ai dit Là, oui, je madame. dis oui. Gagny, va t'asseoir. Parce que t'es un ancien grand sportif. Viens de Non, mais rappeler. sinon, moi, je le fais. Ah bah Vanessa, C'est vas-y le seul si tu sport veux. que je peux Vas-y. faire. Attendez, j'ai une rééducation périnée et tout, les gars. J'ai eu un bébé il y a 4 mois, c'est pour ça. Je Garçon parle ou sans fille, tabou. Un petit garçon. Comment il s'appelle? Noam. Bravo. Est-ce qu'on est prêt pour les smoothies? Oh non, comment il m'a basé. Choisissez vos fruits, choisissez vos fruits. Moi, excusez-moi, attendez. pendant Vous ce temps-là, on va- dans votre coin et tout, mais c'est La génial, Vanessa, là. moi pendant ce temps, je continue, j'explique il y a de l'application tout. pendant que tu Ok, choisis tes très bien. fraises. Alors vous avez de la Allez, glace, bruyante. Ouais. de la fraise, Elle du veut pas. kiwi, banane et de la Lisa, pastèque. Alors moi, fraise banane. Fraise, banane. Un peu de jus de pomme ou choisis tes d'orange. fruits, moi je leur explique un peu comment ça fonctionne. Ok, pendant ça ce temps-là. marche. Monsieur marche. Fabien, Voilà, Banane, moi, explique. banane. Banane. Alors, banane, en moi, fait, Elior est partenaire de la candidature de Paris 2024. Donc l'idée, petit évidemment, peu. 1,4 million de repas par jour en France, 4,5 millions de repas dans le monde. C'est normal qu'ils aient la thématique sport, C'est nutrition génial, et bien-être. ce truc. Donc l'idée, c'est de Moi, faire je m'installe et vous deux 34 minutes à peu près, 2024 secondes de sport par jour et d'allier sport et bien-être. C'est incroyable. Tout simplement, et surtout de la nourriture. Donc on a une campagne, fourchette basket, qui fonctionne très bien. L'idée, c'est que là, ils vont pédaler très très vite. Il y avait toujours des droits. Ils vont nous faire un petit smoothie à la force de leurs jambes, on va le goûter. Et ensuite, petite application, vous prenez en photo, vous postez ça sur Twitter en mettant le hashtag EliorFrance et le hashtag bien-être. Et on vous renvoie le pourcentage de bien-être que vous avez après avoir fait cet effort et après avoir bien mangé. 3, 2, 1, go! Elle va bien. Messi, tu lances ça. C'est ça, t'accélères encore, il y a plein de grumeaux là, il y a plein de grumeaux. Elle est tranquille. En même temps, t'as pris des feux à grumeaux. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Hop. Là, on goûte rapidement pour voir si c'est bon. Hop. Ah là là, mais trop bien.
Ah, c'est pas mais c'est nous, génial, on est vos vélos, sportifs, là. nous. Vous pouvez même pas nous, vous voulez nous en laisser un, les gars? Attendez, on fait de la pub et tout toute la fin de semaine. Ah, il est bon, il est bon. Donc là, maintenant, l'idée, tu vois, tu prends ton téléphone, je vais te prêter le mien. Ouais, Tu vois, c'est comme ça que tu fonctionnes. Hop, tu prends ton téléphone, il est bien. Tu te prends en photo. Vas-y, toi, Ok. fais ton petit selfie. Là, tu viens de faire ton sport, tu as mangé des fruits, c'est équilibré. Voilà. Trop bien.